السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير ان شاء الله وعلى خير. في هذا الفيديو هذا غنمشيو للجزء الثاني ديال الدوال العدديه qui va concerner de façon générale les courbes représentatives منحنى دالة en plus de l'étude d'une fonction de façon générale. هذا الجزء هذا غنشوفوا فيه المنحنى، الاشكال الاعتياديه او المنحنى ديال الدوال الاعتياديه اللي مستانسين نشتغلوا بها، وناخذوا بطبيعة الحال بداية ديال دراسة دالة. حنا غنمشيو بلي ديفينيسيون كون ا في ce qui concerne la parité, la monotonie, détermination du domaine de définition, tableau de variation, et enfin on va terminer par la construction d'une courbe. Et bien sûr l'année prochaine, Inch'Allah, et l'année d'après, baccalauréat, vous allez ajouter d'autres paragraphes concernant l'étude de la fonction. Là, on va, pour nous cette année, on va bien sûr, en s'appuyant sur ces paragraphes-là, ces notions-là données, construire la courbe représentative d'une fonction à partir d'une étude. On va commencer par donner la définition de la courbe représentative d'une fonction. منحنى دالة. Donc, considérons une fonction f qui aura pour domaine de définition df. Cette partie-là, on va la nommer parabole, hyperbole, شلجم وهدول. On va voir ce que cela veut dire. Bien sûr, شلجم وهدول, ce sont les courbes représentatives de deux fonctions usuelles avec lesquelles on travaille de façon générale. Donc, on va commencer, j'ai dit, par donner la définition générale d'une courbe représentative. Donc, considérons une fonction f de domaine de définition df. Et considérons l'ensemble des points M. Qu'est-ce qu'elles auront les points à dos? Elles auront pour abscisse, on sait que chaque point est défini par ses coordonnées. L'abscisse un x et l'ordonnée l'image de x par la fonction f, tel que le nombre x appartient au domaine de définition. Parce que si x appartient à df, cela veut dire que le f de x existe. Mais quand on dit x ينتمي إلى مجموعة تعريف معناه أن لديه صورة بالدالة f. Donc, l'ensemble de ces points constitue ce qu'on appelle la courbe représentative de la fonction f. La courbe représentative de f qu'on symbolise par CF. C, on prend la première lettre du mot courbe, et F pour montrer qu'on parle de la fonction f. Parce que dans certains exercices, on peut avoir plus d'une fonction. Donc, il faut bien sûr signaler de quelle fonction la courbe représente quelle fonction, bien sûr, qu'on symbolise par CF. Donc, la courbe représentative d'une fonction, ce n'est autre que l'ensemble des points M qui ont pour coordonnées x, l'image de x par la fonction f, tel que le x appartient au domaine de définition, bien sûr, de la fonction f. Donc, lorsque je dis de façon générale qu'un point M de coordonnées xy appartient à une courbe représentative d'une fonction, cela veut dire tout simplement que le x, il appartient, donc si et seulement si, l'abscisse appartient au domaine de définition, on a deux conditions, et l'ordonnée est l'image de l'abscisse par la fonction f. Donc, منحنى دالة بكل بساطة هو مجموعة النقاط M بحيث الأفصول ينتمي إلى مجموعة تعريف الدالة، والأرتوب هو صورة أفصول بالدالة f. فملي كتسمع نقطة تنتمي إلى منحنى هذا كيعني أن الأفصول ديالها كينتمي لمجموعة تعريف الدالة، وأن y هو صورة x بالدالة f. Donc c'est la définition de la courbe représentative de façon générale. Et on va passer à l'étude de certaines fonctions et construire leur courbe représentative. Et on va commencer par le premier exemple. On va prendre un nombre a qui appartient à R et on va considérer la fonction f définie par de R vers R tel que f de x est égal à ax au carré. Donc par exemple, si je veux calculer l'image de 2, c'est a fois 2 au carré, ce qui va nous donner 4a carré. Et ainsi de suite. F de 0, c'est 0. F de moins 1, c'est a fois moins 1, le tout au carré, c'est a. Et ainsi de suite.
Donc, l'image d'un nombre x par cette fonction-là, c'est a fois le carré de x. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite étude pour cette fonction. Cette étude va commencer par détermination de l'ensemble de domaines de définition. Donc, on va déterminer df comme première question. Étudier la parité de la fonction f. Est-ce que cette fonction est paire, ou bien impaire, ou bien ni paire ni impaire? On va voir. Étudier la monotonie de la fonction f sur les deux intervalles. Le premier, l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Le deuxième, l'intervalle fermé moins l'infini 0. Et après avoir étudié la monotonie, on va dresser, comme on a vu, le tableau de variation de la fonction f sur, bien sûr, son domaine de définition. Et finalement, on va terminer notre étude par la construction de la courbe représentative dans un repère orthogonal ou IJ de façon générale. Il peut être orthogonal, comme il peut être de façon générale, comme on a vu, comme il peut être orthonormé. Ça dépend des données de l'exercice. Là, on va travailler avec un repère orthogonal. Donc, هنا غناخدو نوع خاص ديال الدوال وغنديرو لهم الدراسة. صورة x هي ax أس 2 a ينتمي إلى r. Donc, on va déterminer غنحدو مجموعة التعريف، ندرسو الزوجية، ندرسو الرتابة. كيف ما سبق وقلت لكم هاد المجالات في هاد السنة غيتعطاوكم، من بعد السنة المقبلة إن شاء الله نتوما غتشوفوا الطريقة كيفاش غتحدوهم. ومن بعد دراسة الرتابة كيف ما شفنا في الجزء الأول ديال دراسة الدوال كنعطي جدول التغيرات وغنختموها بإنشاء المنحنى في معلم متعامد. Donc on va commencer par le domaine de définition, déterminant df. Là, on remarque qu'on a une fonction polynôme. f de x est égal à ax au carré est un polynôme. Et on a vu dans la première partie que le domaine de définition de tout polynôme est R. Donc, directement, sans démonstration, df est égal à R. Étudions la parité de la fonction f. Pour étudier la parité de f, on a deux conditions. On doit vérifier que la première condition pour tout x appartenant à df, le moins x appartient à df aussi. Et la deuxième condition, f de moins x est égal à f de x. Ou bien f de x, f de moins x est égal à moins f de x. Si on trouve cette égalité, la fonction est paire. Si on trouve cette égalité, la fonction est impaire. Si on n'arrive pas à démontrer ni cette égalité-là, ni celle-là, on déduit que la fonction n'est pas ni paire ni impaire. On va commencer par la première condition. Donc, on a le df est égal à r. Donc, si x appartient à r, alors moins x appartient à r. هنا ما كاينش إشكال لأن المجموعة r فيها جميع الأعداد والمقابلات ديالها. Donc la première condition, elle est vérifiée. Et on va passer à f de moins x. f de moins x, il suffit de remplacer le x par moins x. Donc c'est a fois moins x le tout au carré. صورة العدد ناقص x بالدالة f هو a في ناقص x الكل أس 2. يعني باش نحددو صورة عدد كنعوضو x بقيمة العدد. Et on sait tous que moins x le tout au carré, c'est x au carré. Ce qui va nous donner f de x. Donc f de moins x est égal à f de x. Résultat numéro 2. Là, on a résultat numéro 2. Là, on a résultat numéro 1. Donc de 1 et de 2, on déduit que f est une fonction paire. De 1 et de 2, on a f est paire. Et on a vu que géométriquement, puisqu'on va construire notre courbe, CF, la courbe représentative, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par rapport à l'axe des ordonnées. يعني المنحنى ديالنا غيكون متماثل
Et on a vu la première partie que toute fonction paire a une courbe représentative qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. يعني المنحنى غيكون متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. غادي نشوفوا كيفاش غنوظفوها في إنشاء المنحنى في لا ديرنيير كيسيون. دونك حددنا مجموع التالف لقينا R، درسنا الزوجية لقينا c'est une fonction paire. F est une fonction paire. Et maintenant, on va passer à la troisième question, la monotonie. Étudions la monotonie de F. Et on a vu que pour étudier la monotonie de F, on étudie le signe de son taux de variation. Et on va le rappeler. TF est égal à F de X moins F de Y, le tout sur X moins Y, tel que le X est différent de Y. Et on a vu tous que si on trouve que le T est positif, c'est une fonction croissante. Si on trouve que le T est négatif, c'est une fonction décroissante. C'est ce qu'on va faire. On va déterminer le T. Là, on nous a précisé deux intervalles. عطاونا جوج المجالات. حنا اولا نبسطوا تي اف de façon générale ومن بعد نشوفوا شنو غادي يعطينا. Donc TF est égal f de x moins f de y sur x moins y égale f de x c'est ax au carré moins f de y c'est ay au carré, le tout sur x moins y. صورة x بالدالة f هي ax أس 2، صورة y بالدالة f هي ay أس 2. الآن on a un facteur commun qui est le a, donc est égal à a facteur de x au carré moins y au carré, le tout sur x moins y. On a une identité remarquable, donc ce qui va nous donner le TF est égal à facteur de x moins y, facteur de x plus y, le tout sur x moins y. Ce qui va nous donner, on peut simplifier par le x moins y, donc le TF est égal à facteur de x plus y. Et on ne peut plus simplifier, donc c'est notre, bien sûr, taux de variation. Et on va passer au premier intervalle, i est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Cela veut dire qu'on va étudier la monotonie sur cet intervalle-là. Cela revient à déterminer le signe de TF. إذا باش ندرسوا رتبات متتالية أول حاجة كنحسبوا معدل التغيرات ديالها، كنبسطوا حتى نوقفوا ما نقدروش نعاود نبسطوا ومن بعد نمشيو للمجالات. ملي كنقول x, on va étudier la monotonie sur l'intervalle 0 plus l'infini, cela veut dire que le x appartient à 0 plus l'infini et le y aussi appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que toujours x est différent de y. Lorsque je dis que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, cela veut dire que x est supérieur ou égal à 0. عدد موجب. La même chose pour y. أكبر من أو تساوي صفر. وغنمشي للصوم. شنو غندير من بعد هنا على حساب أشنو لقيت في معدل التغيرات. مادام هنا عندي x plus y, je vais prendre x plus y. Donc x plus y est supérieur ou égal 0 plus 0. Puisqu'on a les deux nombres sont différents, donc ça va être strictement positif. Et maintenant, on va multiplier par a. Et sachant que, comme le nombre a appartient à R, on a, lorsque je dis un nombre réel, je peux avoir deux cas, ou bien positif ou bien négatif. Donc le premier cas, si a est positif, nul, il n'y a pas de problème. Si a est supérieur ou égal à 0, alors, puisque le x plus y est positif et le a est positif, leur produit va être positif. A facteur de x plus y va être supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que TF va être positif. Si A est négatif, on va d'abord conclure. Donc F est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si A est positif.
On va passer au deuxième cas, si A est négatif. Puisque x plus y est positif et on a supposé le A négatif, le produit va être négatif. Alors A facteur de x plus y va être inférieur ou égal à 0. Cela veut dire que le TF est négatif. Donc F est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. إذا هنا حددنا قلنا معدل التغيرات اللي هو تي اف يساوي ا عامل اكس زائد ايكغيك. خدينا المجال الأول. إلا قلنا كنشتغلوا على صفر زائد ما لا نهاية فمجموع العددين اكس ايكغيك هو دائما موجب. ولكن بما أننا غنضربوا في واحد العدد ا اللي كينتمي لار، إذا هذا العدد يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب. إلا كان ا موجب الجداء هذا غيبقى موجب، وإلا كان ا سالب الجداء غيولي سالب، لأن موجب في موجب كيعطينا موجب، سالب في موجب كيعطينا سالب. سي ا اي بوزيتيف معدل التغيرات غيكون حتى هو موجب، اذا الداله تزايديه. الا كان ا نيجاتيف معدل التغيرات غيولي سالب، اذا الداله تناقصيه على المجال. هذا كيعني ان الرتابه ديال الداله كتوقف على حساب اشاره العدد ا. Maintenant on va passer au deuxième intervalle qui est moins l'infini 0. Petit b BI est égal moins l'infini 0. On a toujours TF est égal à facteur de x plus y, toujours. Donc là, on a le x qui appartient. X appartient à moins l'infini 0. Et y aussi appartient à moins l'infini 0. Mais quand on dit x ou y, tous les deux dans moins l'infini 0, cela veut dire deux nombres négatifs. عددان سالبان. ومجموع عددان سالبان كنعرفوا بأنه عدد سالب. دونك x plus y غيكون عدد سالب قطعا، لأن ما يمكنش يكونوا متساويين. Et on va multiplier par a. لأن a عامل. Donc la même chose. On va avoir deux cas. Si a est positif. Et le deuxième cas, si A est négatif. Si A est positif, x plus y est négatif. A est positif, positif par négatif, donc un nombre négatif. Cela veut dire que A facteur de x plus y est inférieur ou égal à 0. Donc TF inférieur ou égal à 0. Donc F est décroissante sur moins l'infini 0. Si A est négatif, إذا كانت A négatif والمجموع حتى هو négatif, négatif par négatif غيعطينا positif. Donc A facteur de x plus y est un nombre supérieur ou égal à 0. Donc TF est supérieur ou égal à 0. Donc F est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. إذا هنا رتابة الدالة كتوقف على حساب إشارة A. إلا كانت A موجبة الدالة غتكون تزايدية على هذا المجال صفر زائد ما لا نهاية مغلق، وتناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية صفر. إلا كان A سالب لقينا بأن الدالة تناقصية على صفر زائد ما لا نهاية، وتزايدية على ناقص ما لا نهاية صفر. هذا غنستنتجو منه بأن ملي غنبغي نعطي جدول التغيرات غيكونوا عندي جدولين، واحد إلا كان A موجب وواحد إلا كان A سالب. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va dresser les tableaux de variation. Donc on aura deux tableaux de variation. Quatrièmement, tableau de variation de F. De variation de F. Donc si A est positif, et le deuxième, si A est négatif. On a vu que notre tableau de variation il comporte deux lignes, x et f de x, que ce soit dans le cas positif ou bien négatif. On a vu qu'on a travaillé sur les intervalles moins l'infini 0 plus l'infini. La même chose pour les deux cas. On va résumer ce qu'on a trouvé.
Si A est positif, on a trouvé que la fonction est croissante sur 0 plus l'infini et décroissante sur moins l'infini 0. Donc, dans les deux cas, si A est positif, sur moins l'infini, c'est décroissante. Donc, décroissante et après, croissante. Si A est négatif, on a trouvé que la fonction sur 0 plus l'infini est décroissante et sur moins l'infini 0 est croissante. Donc, sur moins l'infini 0, c'est une fonction croissante et sur, bien sûr, 0 plus l'infini, c'est décroissant. Et entre les deux flèches, on va avoir le f de 0. f de 0, on va le calculer, c'est a fois 0 au carré, ce qui va nous donner un 0. Donc là, on va avoir un 0 et ici aussi un 0. J'espère que ceci est clair. Là, bien sûr, pour l'exercice d'application, on va nous donner la valeur de A. Donc, ce n'est pas la peine d'étudier les cas là parce qu'on travaille de façon générale. Dans un exercice d'application, si on vous donne le A positif, vous allez avoir ce tableau-là. Si on vous donne un nombre négatif, vous allez avoir ce tableau-là. Donc, j'espère que c'est clair et on va voir ceci en détail, les exercices d'application. Et on va passer à la question suivante qui concerne la construction des courbes représentatives. فهذه بينا بأن غيكون عندنا جوج المنحنيات، واحد إلا كان أ موجب واحد إلا كان أ سالب. انطلاقا بما أن لقينا الدراسة كتوقف على حسب إشارة أ، حتى المنحنى غيكون عندنا فيه جوج الحالات أ موجب وأ سالب. On va passer à la courbe représentative et on nous a demandé de construire cette courbe dans un repère orthogonal. Donc on a pris un repère orthogonal OIJ. Et on a dit comme on a deux tableaux de variation, donc on va avoir deux courbes. La première, si A est positif, donc là c'est la quatrième question. Courbe CF, la courbe représentative de la fonction f. Là, on va avoir un schéma pour les A positifs et on va avoir un schéma pour les A négatifs. On va commencer par comment positionner votre repère. Là, vous remarquez qu'on a une fonction décroissante. On va descendre jusqu'à 0 et après on va remonter. Cela veut dire que 0 est la plus petite image. صفر هي أصغر صورة. بينما هنا عندنا العكس. On va aller avec une fonction croissante jusqu'à 0 et après une fonction décroissante. إذا هنا أصغر صورة هي صفر، هنا أكبر صورة هي صفر. شنو كيعني هذا؟ إلا كانت أ بوزيتيف المنحنى غيكون كله فوق محور الأفاصيل. بينما إلا كانت أ نيجاتيف هنا المنحنى كنتكلم على هاد الدالة بالضبط، ماشي على جميع الدوال. إلا كانت أ نيجاتيف المنحنى غيكون تحت محور الأفاصيل. داكشي علاش هنا خديت المعلم محور الأفاصيل خديته هنا في الأسفل، هنا خديته في الأعلى. دونك سي أ est positif on aura ce schéma là, si A est négatif on aura celui-là. Pour construire la courbe, on va prendre des nombres et leur image. Donc, on a x et f de x parce qu'on a dit que la courbe représentative, c'est l'ensemble des points x, f de x, tel que le x appartient à df. Et comment on a dit que la courbe représentative, c'est l'ensemble des points qui ont pour coordonnées x et f de x, tel que le x appartient à df. Donc, هنا قلنا بأن المنحنى هو عبارة عن مجموعة من النقاط. الإحداثيات ديالها x و f de x. x ينتمي إلى مجموعة تعريف و f de x الصورة ديالها في الدالة f. غناخدو أعداد. هنا مجموعة تعريف شفنا بأنها r. غناخدو أعداد موجبة أعداد سالبة. غناخدو الصفر اللي تطرح لينا من خلال المجالات. Donc par exemple on va voir le 0, par exemple le 1. Alors, je vous donne des exemples, vous avez le choix, vous prenez ce que vous voulez comme nombre. D'accord? Là on a vu que c'est une fonction paire. Cela veut dire que notre courbe va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. حنا غنشأ المنحنى في هذه الجهة ديال الأعداد الموجبة ونستنتجو بالنسبة للأعداد السالبة. f de 0 c'est 0. f de 1, je vais écrire ici les calculs pour qu'elle soit claire pour tout le monde. A fois 1 au carré, ce qui va nous donner un A. A, on va travailler de A de façon générale. F de moins 1, c'est f de 1. C'est une fonction paire. Donc, on aura le A aussi. F de 2, c'est A fois 2 au carré, ce qui va nous donner 4A. 4A. Et F de moins 2, c'est F de 2, donc c'est 4A aussi. Que ce soit pour les A, que A soit que A, pardon.
que ce soit dans le cas où où A est positif ou bien négatif, on aura les mêmes valeurs. Rien ne change. Ce qui va changer bien sûr entre les deux cas, c'est le positionnement du nombre A. Si c'est positif, cela veut dire que je vais le mettre bien sûr sur l'axe des nombres positifs. C'est négatif, je vais le mettre au-dessus de O. Le A, vous pouvez le choisir comme vous voulez. On va le positionner n'importe où. L'essentiel, c'est son signe. Dans ce cas-là, on a le A positif. Je peux mettre ici le A par exemple. AA. Maintenant, on a le A négatif. On va le prendre n'importe où. Ici, par exemple, le A. On a besoin de 4A. Si le A est positif, je vais avoir le 4A. Cela veut dire que je vais prendre la même distance 4 fois. Donc 2, 3. Et je vais prolonger un peu. D'accord. Si le A est négatif, la même chose. Le 4A aussi va être négatif. Donc, un des A, 2A, la même distance, 3A et 4A. Et on va lier chaque abscisse avec son image. L'image de 0, c'est 0. Donc, le premier point que j'aurai, c'est le point O de coordonnées 0, 0. L'image de 1, c'est A. Donc, le 1, c'est le point I. Et on va prendre un point qui lie les deux. Et j'aurai mon deuxième point. L'image de 2, c'est 4A. L'image de 2, donc la même distance, là, on va avoir le 2, c'est 4A. On va avoir un schéma le plus juste possible. Donc, المنحنى ديالي غيبدا من نقطة O ويمشي للنقطة الأولى ويمشي للنقطة الثانية. هذا في هذا الجزء هذا. الآن بغيت نحصل عليه في الجزء الآخر. شفنا بأن المنحنى متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. Donc il suffit de prendre مماثلة هذه النقطة بالنسبة لمحور الأراتيب، مماثلة هذه النقطة كذلك بالنسبة لمحور الأراتيب تقريبا، وغادي نمشي بالمنحنى ديالي سي اف. هنايا سي لا ميم ديستونس، هنا اوسي سي لا ميم ديستونس. إذا هذا منحنى الدالة اف إلا كان ا موجب. إلا كان ا سالب، ليماج دو زيرو سي زيرو، دونك سا سرا. وهنا كتلاحظوا هو باين الشكل كيجي حتى كيطلع هنا لصفر وكيعاود يطلع. هي اللي عندنا هنا دالة تناقصية، ملي كنوصلو لصفر كتولي دالة تزايدية. هنا العكس، غتبدا من التحت غتطلع حتى النقطة او عاود ينزل. إذا عندنا صورة صفر هي صفر، صورة واحد هي ا، دونك عندنا لو دوزيام بوين. صورة اثنان لا ميم ديستونس هي 4A. Donc ma courbe, je l'aurai dans ce sens-là. وباش نكمل الجزء الثاني كيكفي ناخذ المماثلة ديال هاد النقاط تقريبا. Et on va voir notre courbe représentative CF. Dans le cas, si A est positif, on va voir ce schéma-là. Si A est négatif, on va avoir ce schéma. C'est ce qu'on appelle parabole. Donc le schéma est dit parabole de sommet le point O. شلجم رأسه النقطة. ملي كنسمع شلجم هو منحنى اللي كيكون على هذا الشكل، إذا كان إما موجه نحو الأعلى أو موجه نحو الأسفل على حساب طبيعة الحال إشارة العدد A. Donc ce genre de courbe est appelé parabole de sommet O. sommet هي آخر نقطة، ماشي دائما كتكون O. Ça dépend de l'exercice. On peut avoir un point O, نقدر تكون عندي juste n'importe quel point. L'essentiel, le dernier point est appelé le sommet de ce parabole-là, ce qui va nous donner la définition. Donc la courbe représentative de la fonction f définie par
f de x est égal à ax x au carré est appelée parabole de sommet O. الجم رأسه النقطة. Donc j'espère que ceci est clair et on va prendre un exercice d'application. Étudier la fonction f et construire CF dans un repère orthogonal OIJ tel que premièrement f de x est égal 1 sur demi x au carré. Deuxièmement, f de x est égal à moins x au carré. Donc on va prendre la première fonction, f de x est égal 1 sur 2 x au carré. Et on va faire l'étude de cette fonction-là. Donc on va commencer toujours par son domaine de définition. On a dit que c'est R car c'est un polynôme. Et on va bien sûr passer à la parité. On a vu que f est une fonction paire, sans démontrer. Toujours, si vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme un nombre réel fois x au carré, toujours c'est une fonction paire. Sans redémontrer, c'est une fonction paire. إذا كان عندك دالة مكتوبة على شكل f لx هي ax أس 2 كيفما كانت إشارة a كيفما كانت قيمته فهي دالة دائما زوجية. On va donner le tableau de variation, la monotonie. Donc on a vu de façon générale, on a le a qui est égal à 1 sur 2 est un nombre positif. Donc on va prendre directement le premier tableau, x, f de x. On a moins l'infini, on a 0, on a plus l'infini. On a vu qu'on a une fonction décroissante vers 0 et après une fonction croissante. Et maintenant, pour construire la courbe représentative, on va prendre des nombres x et f de x. 0 par exemple, 1, 2 par exemple. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1 sur 2. f de 1 est égal à 1 sur 2 fois 1 au carré, ce qui va vous donner 1 sur 2. f de 2 est égal à 1 sur 2 fois 2 au carré. 2 au carré sur 4, 4 sur 2 c'est 2. إذا هنا قلت مجموعة تعريف بولينوم مباشرة R. الزوجية درسناها بصفة عامة مباشرة دالة زوجية. الرتابة وجدول التغيرات على حسب إشارة A. هنا عندنا العدد A المعامل هو 1 على 2. إذا الجدول اللي غيكون عندنا هو هذا بلا ما نعاودو البراهين لأن درنا الدراسة بصفة عامة. والآن غنشئو المنحنى. باش نشئو المنحنى خدينا أعداد وهنا كتلاحظوا خديت فقط الأعداد الموجبة لأن شفنا بأن المنحنى غيكون متماثل بالنسبة للمحور الرتيب. غنرسم على يمين صفر ونستنتج على يسار صفر. صورة صفر هي صفر، صورة واحد هي 1 على 2 وصورة 2 هي على 2. وغنمشي بطبيعة الحال المنحنى. إذا غيكون عندنا قلنا الفوق لأن غتنزل حتى لصفر. إذا محور الأفاصيل ناخذوه في الأسفل، محور الرتيب ناخذوه في الوسط لأن غنشتغلوا في اليمين واليسار. إذا OIJ معلم دائما متعامد. الأعداد اللي كيكونوا هنا كناخذوهم في محور الأفاصيل والأعداد اللي كيكونوا هنا كناخذوهم في محور الأراتيب. إذا هنا غتكون عندنا صفر ها هي كاينة، واحد هي عندنا ثم 2. هنا محتاجين صفر 1 على 2. إذا غيكون عندنا هنايا و2 يعني هنايا. Et on va l'image de 0 c'est 0, l'image de 1 c'est 1 sur 2, donc j'aurai ce deuxième poids, et l'image de 2 c'est 2. Et ma courbe va aller dans ce sens-là, dans ce côté-là. Pour construire ma courbe pour les nombres négatifs, sur l'intervalle moins l'infini 0, je vais prendre les symétriques de ces points-là. Donc تقريبا نفس la distance, يعني اللي كاين هنا خصو يكون هنا، نفس الشيء هنايا.
Et je vais prendre ma courbe représentative CF. Parabole de sommet haut. On va passer à la deuxième question. F de x est égal à moins x. F de x est égal à moins x. Donc la même chose. Première et deuxième question, c'est la même chose. df est égal à r, polynôme. F fonction paire. La monotonie, on a le a هنايا, elle est égale à moins 1. C'est un nombre négatif. Il y a moins x, il y a moins 1 multiplié par x. Donc je vais avoir mon tableau de variation. X, f de x, toujours moins l'infini, 0 plus l'infini. هنا غيكون عندنا العكس. هنا كانت تناقصية ثم تزايدية، هنا غتكون تزايدية ثم تناقصية ودائما صفر. وناخذ جدول القيم x و f ل x. خذوا الأعداد اللي بغيتو. أنا قلت غير كنختاروا أعداد بسيطة. Donc je vais prendre le 0, le 1 et le 2. L'image de 0 c'est 0 toujours. L'image de 1 c'est moins 1. Et l'image de 2 c'est moins 2. Et on va passer à notre courbe représentative. Donc, OIJ, un repère, toujours. Cette fois-ci, on va avoir notre schéma en bas. Donc, je vais prendre l'axe des abscisses ici. L'axe des ordonnées. Au milieu. OIJ. J. 0, 1, 2, je vais les prendre sur l'axe des abscisses. Donc, 0, 1 et 2. 0, moins 1, moins 2, sur l'axe des ordonnées, moins 1 et moins 2. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est moins 1. L'image de 2, c'est moins 2. Et on va avoir notre courbe représentative qui va passer par ces points-là. CF sur, bien sûr, 0 plus l'infini. Et pour déduire la courbe représentative sur moins l'infini 0, il suffit de prendre les points symétriques. Donc j'aurai à peu près ici le même point. Et je vais avoir ma courbe représentative. Donc CF, toujours une parabole, de sommet. Donc là, le A était égal à 1 sur 2, c'était un nombre positif. Là, un nombre négatif.